Bonjour, ici André de Création Catudal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment colorier les belles fleurs du jeu d'étampes Remarkable You avec nos nouveaux marqueurs Stamping Blends. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Donc, voici, j'ai choisi le jeu Remarkable You parce que je trouve qu'on a des belles grosses étampes de fleurs qui vont très bien pour colorier. Donc, maintenant que j'ai toutes les couleurs des Stamping Blends, ça va beaucoup mieux pour choisir selon mes projets, qu'est-ce que je veux faire. Donc, je me suis inspirée un peu de celle-ci que j'avais faite justement avec les jaunes et avec le nuanceur pour pouvoir justement faire tout en douceur cette fleur-là que je trouve vraiment super belle. Là, aujourd'hui, j'ai choisi de faire celle-là ici. Puis dans mon arrière-plan, je vais étamper avec les branches. Donc, les couleurs que je travaille avec aujourd'hui, c'est ma base de carte, c'est limonade à la limette et fruits des bois. Donc, je vais commencer tout de suite à étamper dans mon arrière-plan. Donc, habituellement, j'aime beaucoup faire du ton sur ton. Là, ici, vu que je vais travailler avec les marqueurs vert olive, ben, je vais étamper vert olive sur limonade à la limette. Ça va faire un genre de rappel de notre couleur. Donc, je vais monter mon étampe sur mon bloc. Et je tapote doucement dans mon tampon encreur. Puis on peut s'amuser à prendre au moins 2-3 étampages. Je trouve que ça fait plus joli quand on a différentes intensités d'encre sur notre carte. Donc voilà, ça va faire très joli à la fin. Je vais mettre ça de côté. Et pour faire la fleur, je l'ai déjà montée sur un bloc. Et je vais étamper avec l'encre Memento. Donc, je m'assure de bien ancrer la fleur. Et puis là, je me place environ dans le milieu et j'étampe. Donc, je vais commencer par ma tige. Je vais commencer à colorier avec mon vert olive pâle. Je vais aller avec le foncé. Donc, on peut s'amuser en passant à avoir différentes... J'ai mis une petite touche de jaune pour qu'il puisse s'agencer un petit peu mieux encore avec notre limonade à la limette. Donc, on peut s'amuser en mélangeant les couleurs à obtenir différents résultats. Donc, maintenant, on peut s'amuser à colorier la fleur. Je vais commencer avec le fruit des bois pâle que je vais colorier partout avec. Donc, on s'assure de bien saturer notre papier avec notre couleur. Et on peut passer à l'autre étape. Là, je vais prendre le fruit des bois foncé et je vais aller passer dans tous les bas de mes pétales pour leur donner de la profondeur. C'est très relaxant faire ça.
maintenant, je vais aller mettre une petite touche de bleu. Je pense que le bleu va vraiment apporter... Là, je fais vraiment un essai live avec vous. Je n'ai pas essayé ce que ça donne. Mais le bleu et le mauve, vu qu'il y a du bleu dans le mauve, ben, je suis pas vraiment inquiète du résultat. Je vais repasser avec mon foncé. Ça fait vraiment beau. Et je vais mettre une petite touche de lumière en mettant du Petite Pirouette. Celui-là, c'est le foncé que je vais mettre dans mes pointes. Puis je vais repasser un petit peu avec le pâle, comme ça ici, pour blender un petit peu mes couleurs. Là, je peux arriver avec mon nuanceur, puis juste aller faire des petits points de lumière à différents endroits stratégiques. On va les laisser agir, puis vous allez voir que ça va vraiment faire ressortir. Donc, on peut vraiment s'amuser à mélanger nos couleurs pour obtenir différents résultats. Donc, je suis prête à coller. Donc, je colle ça ici. Et puis là, je vais venir faire une petite boucle avec mon ruban limonade à la limette. Celui qui est dégradé. Il est vraiment beau. Donc, je vais couper mon ruban un petit bout pour pouvoir le replier à l'arrière. Je vais prendre du ruban gommé. Là, je mets le foncé en haut pour que ça dégrade, en blanc par en bas. Là, je m'assure d'être droite. Et je colle. Et puis là, ici, pour à l'avant, je vais faire une jolie boucle. J'aime beaucoup couper les pointes de mes boucles en biseau. Je trouve que ça fait plus joli. Puis je vais coller tout ça avec un point de colle. Puis ici, pour pas que mon point dépasse, je vais juste le replier un petit peu. Et je vais aller en mettre un autre en dessous, dans le milieu, pour pas que mon ruban il bouge. Donc maintenant, je vais prendre des dimensionneurs pour la coller. Donc, je me place dans le centre et je colle. Donc, il me resterait juste à ajouter un vœu. Pour l'instant, je me dis que c'est une carte qui peut servir à différentes choses. Donc, je préfère la laisser comme ça. Donc, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec ces marqueurs-là. Là, j'ai le goût de rajouter un petit quelque chose sur ma fleur. Je vais aller rajouter des petits points de brillant avec mon Wink of Stella. Je trouve que ça va faire beaucoup plus punchy, beaucoup plus brillant finalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, c'est vraiment beau. Je vais aller rajouter même des petits laqués nacrés
Donc ici, une petite affaire qui m'achale, un picot. Fait que je vais aller en mettre un là. Je vais en prendre un foncé. C'est Explosion de B. Mais je trouve que ça change bien avec celui-là. Même si c'est pas exactement la même couleur. Puis je vais aller en prendre un pâle ici. Donc je vais aller en coller un dernier ici. Puis comme ça va me faire de la place si je veux mettre le vœu en haut. Donc ben c'est voilà le résultat final. Je trouve que c'est beaucoup plus joli avec ces petits détails-là. Et puis ben, si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un thumbs up. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et à bientôt!